Salut mes petits farfadets poilus. Je ne m'attendais pas à ce que la première vidéo consacrée aux albums des Fantastiques chez Lug soit aussi regardée et surtout à ce que vous plébiscitiez une suite. La vérité, ça me fait plaisir mes geeks velus. Et comme je ne peux pas refuser de telles avances, voici donc la deuxième vidéo parlant des albums des Fantastiques chez Lug. Elle sera forcément moins bien parce que, mis à part l'Empire contre-attaque, les suites sont toujours mauvaises. Mais pas le temps de niaiser, wesh, poursuivons notre petit voyage dans nos chères années stranges avec les albums 7 à 10 des 4 Fantastiques et surtout, restez jusqu'à la fin, il y aura un truc super. Non, je déconne, il y aura rien. Nous voici en 1975 lorsque le 7ème album lugien sort sous le nom du Penseur Fou. C'est un bel album d'un fort beau gabarit, entièrement démontable et complètement cassé, avec une jolie couverture glacée non lavable de Big Jean Frisano, le petit Michel-Ange des éditions lyonnaises, qui reprend d'ailleurs la couverture du Fantastic Four 69, sauf que c'est plus joli sous les pinceaux de Frisano. T'en es pas un de pinceau. Bon, je vais manipuler le bouquin avec délicatesse, car les pages se sont décollées. Pourtant, d'ordinaire, avec toi, elles sont souvent collées. L'album est donc une compile, on dit une compile, ça fait jeune, des Fantastic Four 68 à 71, réalisé par Dieu le Père, le grand Stanu, associé à Magic Kirby, et Joe Signott, dont les adjectifs me manquent. Et ne soyez pas irrespectueux dans les commentaires. L'album s'ouvre Comme les cuisses de Clara Morgan. sur le numéro 68, datant de la fin 1967, épisode velu. Comme l'entrejambe de Jessica Volt. Arrêtez! T'es lourd, putain. Qui fait suite au 5ème annual des Fantastic Four, dans lequel apparaît Psychoman. Le 5ème quoi? Annual, j'ai bien dit annual. Ami du bon goût et de la poésie, au revoir, hein. C'est un peu dommage que Lug n'ait pas édité cet annual dans cet album, car Psychoman est un vilain très intéressant. Je vous rappelle que lors de la dernière vidéo, je vous avais posé la question, quels sont les pouvoirs de Psychoman? Vous avez répondu oui à 46% et non à 52%, les sans opinion 2%. Et alors, c'est quoi ces pouvoirs? Il peut contrôler les émotions. C'est un pouvoir sorti du cul, ça. C'est même dans cet annual qu'on apprend que Sue est enceinte. Inutile de préciser, chers amis, que c'est l'épisode qui est vraiment entré dans les annales. Non, c'est pas possible, le bouquin est beaucoup trop gros. Donc là, il y a une petite faute de la part de Lug. Bref, comme disait Pépin, l'épisode 68 laisse planer l'ombre de Psychoman sans jamais le voir. En effet, il kidnappe le chimiste appelé Dr Santini. Bah, c'est qui, lui? Il est important? Ancien interne à l'hôpital Velpo. À l'hôpital Velpo? C'est un mec apparu dans l'Avengers 69, mais surtout qui a été le médecin traitant de Tony Stark qui s'est occupé de lui suite à sa crise cardiaque à la fin d'Iron Man numéro 18. On peut pas te reprocher de ne pas être complet, man, hein. Bref, Psychoman l'expose à ses hypnolentilles pour savoir pourquoi Reed Richards l'avait embauché autrefois. Et c'est comme ça que le Psychoman, dont on nous révèle pas encore l'identité, je le rappelle pour nos téléspectateurs qui, je le sens, sont déjà très émus, c'est comme ça qu'on apprend que Santini a été sollicité pour aider à trouver un remède à la maladie de la chaux. Je vous rappelle que Reed n'a pas tenté de ramener Ben à une forme humaine depuis le Fantastic Four numéro 25, lorsque la chose a refusé tout autre traitement, puisque Alicia Masters l'acceptait comme il était. La meuf, elle aime les trucs tout durs et très massifs, petite cochonne, là. Psychoman a donc une occasion de se venger des 4 Fantastiques. Se grimant de façon habile pour qu'il ait l'air identique au Dr Santini, il se prépare à mettre en œuvre son plan de vengeance contre les 4 Fantastiques. Et c'est sous le trait de Santini que Psychoman rejoint le Baxter Building et promet de rendre à Ben son apparence d'autrefois en travaillant sur un remède. Mais vous pensez bien que ça dégénère et Ben se transforme en créature folle et destructrice qui ravage la ville avec les Fantastic Four qui tentent de le stopper dans l'épisode 69. Et là, je me doute que certains d'entre vous émettent l'hypothèse que cette poursuite de Ben va être représentée de façon épique et grassouillette. Et vous n'aurez pas tort. Car bien évidemment, l'épisode fait un clin d'œil à King Kong quand la chose grimpe sur un gratte-ciel pendant qu'il est attaqué par des avions qui lui tirent dessus. Tout finit avec une traque incessante de la chose par les autorités, mais aussi par les Fantastiques, mis à part Sue, qui ne fait pas partie de la bataille, car elle a récemment découvert qu'elle était enceinte. Ah! Il y a une case où Red dit à sa femme qu'il ne veut pas qu'elle prenne le moindre risque. Mais on ne sait pas pourquoi. Bien joué, Lug. En fait, il faut attendre la fin de l'album pour apprendre la vérité. Ce qui est tragique dans cette scène, c'est qu'au lieu de se réjouir de la future naissance d'un bébé, Johnny panique en disant que ça sera la fin des Fantastiques. Bonjour l'empathie. Bref, dans cet épisode, il se passe plein de choses et au final, Ben se sortira des ennuis de façon assez intelligente. Tel un passager, le 8ème album s'intitule Alors 20 Galactus et regroupe les épisodes 74 à 77 datant de 1968. Voyez au passage une belle couverture mystérieuse et allemande. J'ai pas compris ta blague, là, sur le passager. Bah le 8ème passager, c'est une référence à Alien. Ah, d'accord. Abonne-toi. Believe it or not, I'm Et
Et là tout de suite on remarque que Lug a fait sauter les épisodes 72 et 73 pour se consacrer à un nouvel arc narratif avec Galactus. Un arc narratif, disais-je, tronqué car privé de quelques cases par Lug. Ah! L'épisode 74 est excellent. Le Silver Surfer revient auprès des 4 Fantastiques pour obtenir de l'aide alors que Galactus l'invoque à nouveau. La Torche Humaine l'aide à se cacher de Galactus tandis que la Chose affronte le Punisher qui a été envoyé pour trouver le Surfer. Le Punisseur, c'est pas le Punisher, hein. C'est pas Francis Chateau, hein. C'est un truc assez costaud, hein. Mais voyez plutôt cette image. En fait, ça n'a rien à voir avec le sujet, je vous l'accorde. Les 4 Fantastiques vont maîtriser le Punisseur, tandis que Galactus semble venir chercher le Surfer lui-même. Et là, bande de petits canailloux baveux, il y a un suspense insoutenable et de l'action, avec un Galactus qui se rapproche de plus en plus de la Terre, affamé et prêt à annuler son serment d'épargner la Terre si son ancien héros refuse de retourner dans les étoiles. C'est un sale con! Une fois de plus. Et ben on se dit, bah ça va péter, hein. Mais comme Galactus n'est pas en mesure de trouver le Silver Surfer, il décide donc d'attaquer les 4 Fantastiques jusqu'à ce qu'il révèle sa position. Mais les 4 Fantastiques ne se soumettront pas, et ce n'est que quand il menace la Terre avec un météore géant, non je voulais dire géant, que Reed accepte de trouver le Surfer pour Galactus. Et justement, Reed se rend compte que le Surfer se cache dans le Microverse. Hein, vous savez, le multivers là. C'est à l'échelle microscopique, hein, vous voyez, ça relève de l'atome, hein. Vous voyez un atome? Bah non, vous pouvez pas le voir. Vous êtes con quoi. Et oui, cette connerie de microvers remonte à vachement longtemps, et cela va de rebondissement en rebondissement. Les 4 Fantastiques entrent dans le microvers pour trouver le Silver Surfer. Et quand ils le retrouvent, ils essaient de le forcer à revenir avec lui, mais le Surfer ne veut pas, et il va les battre. Et puis ils sont ensuite attaqués par l'indestructible du Psychoman. Vous ne savez pas qui c'est? Eh ben c'est pas grave, lisez ce bouquin, et vous verrez, ça fait le café. Retardés par cette nouvelle menace, les 4 Fantastiques commencent à s'inquiéter de la destruction de la Terre par Galactus. Et entendant cela, le Surfer fait disparaître l'indestructible et accepte d'affronter Galactus. Le Silver Surfer revient donc sur Terre, tandis que les Fantastic Four restent dans le microverse pour combattre le Psychoman. Le Surfer accepte d'aider Galactus à trouver une autre planète, à manger. Ça fait du bien. Afin de sauver à nouveau la Terre. Et au final, les 4 Fantastiques vont quitter le microverse, tandis que le Surfer est renvoyé sur Terre par Galactus. Ça n'arrête pas une seconde dans cet album, ça nous tient en haleine durant les 4 épisodes et c'est vraiment dynamique. C'est un vrai régal. Comme la vision rassurante des Boops. Et on enchaîne avec le 9e album des Fantastiques datant de début 1976. Il s'intitule Le Sorcier. Et là, c'est du grand n'importe nawak de la part de Lug qui, après avoir diffusé les épisodes 74 à 77, revient en arrière pour nous présenter l'épisode 72, c'est-à-dire une histoire avec le surfeur d'argent censé se passer avant l'arrivée de Galactus, sauf que là, il la fout après. C'est cliniquement con. Et d'ailleurs, même la jolie couverture de Jean Frisano est hors sujet, puisque si on parle du sorcier, on ne dessine pas le surfeur d'argent et le Watcher. La couverture est belle, mais ce n'est pas représentatif de l'ensemble de l'album. Je ne sais pas pourquoi Lug faisait ça à l'époque, mais il était coutumier du fait avec les albums de l'araignée. C'était la mode à l'époque. Tenez, par exemple, sur La Nuit du Lézard, on voyait Morbius sur la couverture. Dans Le Retour de Morbius, on voyait le frère Vaudou sur la couverture. Et dans le Cirque Infernal, eh bien, il n'y a pas de cirque, on vous met le scarabée. Franchement, je ne sais pas si vous savez pourquoi ils ont fait ça, mais si vous avez la réponse, vous êtes extrêmement bizarre. Et donc, l'album commence avec l'épisode 72. Dans cet épisode antérieur à l'arrivée du gros cornu, le Silver Surfer décide que la meilleure façon d'unir la planète Terre est de lui donner un ennemi en commun, à savoir lui-même. Ouais, moi je me demande quand même s'il était pas un peu con. Bref, le surfeur commence à attaquer des pays du monde entier, mais les 4 Fantastiques l'affrontent, donc ça n'a pas de sens quand on pense à l'organisation de Lug, puisque le surfeur a sauvé la Terre dans l'épisode précédent. Y'a de quoi s'y perdre. Puis par contre, je ne félicite pas le Watcher qui rompt à nouveau son vœu de non-ingérence, comme dans le Fantastic Four 48 à 50, lorsqu'il a aidé les Fantastic Four à vaincre Galactus. Va te faire branler, Trotskar. Ça fait 2 fois quand même. Je vous rappelle que les Watchers maintiennent normalement un vœu de non-ingérence après l'accident dont ils ont été responsables sur les prosélycans, utilisant la technologie acquise par les Watchers pour provoquer leur auto-annihilation. Vous savez, on a pu le voir dans le Strange Spécial Origine 175 bis. Mais j'ai vraiment l'impression que vous en avez rien à foutre. Bref, c'est un épisode qui est bien, mais pas au bon endroit dans cet album, puisque cela repart sur les épisodes 78 à 79, où les Fantastiques affrontent le sorcier qui veut se venger d'eux, sans oublier l'intervention de l'Android Man, personnage tellement charismatique que je l'avais oublié. Ça bouge bien, c'est assez sympa dans l'ensemble. Bon, mais surtout, on crée un suspense haletant avec le sort du bébé de Sue. Les médecins détectent des mystérieux électroflashs dans les analyses de sang de Sue, pas facile à dire, et on apprend que c'est un effet secondaire de son exposition aux rayons cosmiques dans le premier Fantastic Four. Et il paraît que cela a des conséquences potentiellement mortelles pour elle et son enfant en raison du rayonnement cosmique. Et là, je vous sens très ému. Comment faire pour que ces rayons cessent de maroufler toute leur life? Vous allez le savoir, d'ailleurs je vous mets un indice en bas de l'écran.
Lug nous sabre l'épisode 80 des Fantastiques pour enchaîner sur le numéro 81. C'est encore une baston contre le sorcier, mais cet épisode a surtout le mérite de nous montrer l'introduction de Crystal au sein des Fantastic Four pour remplacer Sue, qui est enceinte, comme nous l'avons expliqué susditement. Eh bien voilà, mais c'est très bien. Crystal va rester au sein de l'équipe des Fantastiques jusqu'au Fantastic Four numéro 115. Le 10e album s'appelle Maximus et date du 3e trimestre 1976. Il démarre avec les Fantastic Four Special numéro 6, en fait c'est l'annuel numéro 6, de novembre 1968, et c'est un bon épisode où les Fantastic Four affrontent Annihilus. J'adore ce bestiau, à chaque fois que je le vois, ça me fait comme une sorte de... Alors qu'il n'est qu'un insecte extraterrestre, il se construit un exosquelette et crée le bâton de contrôle cosmique, une arme lui permettant de contrôler une région appelée la zone négative. Il pense qu'il ne peut garantir sa sécurité qu'en éliminant toutes les autres créatures. Et Annihilus rentre en contact avec l'humanité pour la première fois dans cette rencontre des 4 fantastiques qui sont justement à la recherche de particules d'antimatière nécessaires à la survie de Sue. Est-ce que tu as conscience que ce que tu viens de dire n'a aucun sens? Oui, je sais, ça n'a pas plus de sens que de vouloir aller vivre dans le Berry. Je te rappelle que je suis originaire du Berry, moi. C'est moche. Pour en revenir à Annihilus, c'est à partir de ce moment-là que le bestiau va n'avoir qu'une seule obsession, détruire l'humanité. C'est un très bon épisode. Alors si vous voulez en savoir plus sur Annihilus et Crystal, je vous conseille de relire leurs fiches dans le Strange Special Origin 172 bis. C'est bien résumé et c'est succinct. Ça veut dire quoi? Que c'est succinct. Ah d'accord. Puis Lug consacre enfin les pages de l'album à Maximus en publiant les épisodes 82 et 83 datant de janvier et février 1969. Crystal est faite prisonnière par Maximus qui, je le rappelle, est le frangin de Flèche Noire qui a pris le contrôle de la Terre cachée et a fait de la famille royale ses prisonniers. N'ayant personne pour s'opposer à lui, Maximus révèle son plan d'utiliser un hypnogun géant pour faire de toute la population de la Terre ses fidèles esclaves. Ce que tu dis n'a aucun sens. Et les 4 Fantastiques vont l'empêcher d'arriver à ses fins. C'est un épisode épique qui me fait penser à une phrase célèbre de Copernic. C'est-à-dire? Je sais plus, mais c'est une phrase qui est restée célèbre. Voilà, c'est vraiment une très belle collection avec un format chouettos, surtout si vous n'êtes pas fan des petits trucs qui tiennent dans la main et que vous préférez les gros trucs qu'on ne sait pas trop où fourrer. En plus, ces albums sont des encres à notre enfance, des objets rassurants qu'on a tripotés toute sa vie. Comme ma bite. C'est lamentable. Si vous croyez pouvoir intéresser les jeunes avec des programmes aussi cons, vous êtes bêtes. Je ferai prochainement la suite de cette collection, ne vous inquiétez pas. Mais là, je manque un peu de temps pour faire des grosses vidéos, donc vous comprendrez pourquoi je freine un peu. Je vois pas pourquoi il se ferait chier. Je vous remercie pour votre fidélité et votre soutien chaque semaine. L'Espoce Blo, on se retrouve très bientôt avec de nouvelles vidéos. N'achetez pas chinois, et comme je vous l'ai annoncé en introduction, à la fin de cette vidéo, il n'y aura rien. Chose promise, chose due. Salut les geeks. Libre de droit, générique libre de droit, libre de droit. Cette chanson est à moi, YouTube l'enlève pas, c'est libre de droit. Libre de droit.